Bonjour à tous, très bonne année. Ce webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas si vous avez un souci avec le format. Pour les questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et nous y répondrons en fin de session. Donc je suis Stéphanie Desplanches, je suis en charge des activités commerciales autour de la solution de GMAO IBM Maximo. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Nassef Sifi, qui est le chef de projet Maximo, à qui je donnerai la main pour une démonstration un petit peu plus tard. Le sujet du jour est de comprendre l'alliance du BIM et de la GMAO Maximo, et comment est-ce que cette alliance révolutionne la gestion des actifs. Je vais mettre ma caméra puisque je n'y étais pas. Voilà. Je vais présenter en quelques mots Vaganet sur le slide suivant. Merci beaucoup. Donc, Vaganet est une PME d'une centaine de collaborateurs qui se spécialise sur l'intégration de solutions Direct Supply Chain, en particulier une forte expertise dans le domaine de l'EAM et autour de Maximo grâce à un partenariat assez solide depuis quelques années avec IBM. Nous avons aujourd'hui sur les segments Maximo une vingtaine de collaborateurs qui sont certifiés. Tous nos consultants sont aujourd'hui 100% certifiés sur cette solution Maximo. Nous avons également une forte expertise sur le sujet. Nous avons réalisé plus de 30 projets EAM aujourd'hui délivrés de bout en bout, avec un chiffre d'affaires d'à peu près 2 millions par an sur ce segment. On peut passer sur le slide suivant. Merci beaucoup. Donc, on s'intéresse aujourd'hui à la GMAO Maximo, qui est donc leader sur le marché, puisque utilisée aujourd'hui dans une centaine de pays sur les 7 continents par les plus gros acteurs dans les différentes industries, comme vous pouvez le voir en illustration. Pour présenter un petit peu plus en détail Maximo, donc sur le slide suivant. Merci. Donc là, vous avez tous les logos repris sur la base installée donc des clients utilisateurs de Maximo aujourd'hui en France. Donc des petits groupes comme les plus gros. Slide suivant. Merci. Donc pour vous présenter la solution Maximo, donc c'est une suite de modules qui permet donc la gestion des actifs de bout en bout, qui permet de répondre donc aux défis des industriels, donc qui permet de gérer la maintenance de bout en bout du cycle de vie des actifs pour répondre donc aux grands défis que sont donc les temps d'arrêt machine imprévus et les coûts associés importants, la productivité et la maintenance et la main-d'œuvre, pardon, les stratégies de maintenance préventive qui sont assez coûteuses et de pouvoir répondre aujourd'hui aux objectifs de décarbonation. Donc, cette solution est disponible en SaaS. On va revenir. Voilà, merci. Cette solution est disponible en SaaS ou on-premise et est basée sur, aujourd'hui, la dernière version de Maximo Application Suite est basée sur la plateforme Red Hat OpenShift. Et donc, cette solution va permettre à tous les acteurs en indirect ou en direct, donc acteurs de la maintenance, des techniciens jusqu'aux responsables des achats qui ont besoin de se connecter et de récupérer les données relatives à la maintenance. Slide suivant. Merci. Donc la solution peut vous aider effectivement à maximiser la productivité des actifs, d'optimiser la planification et la gestion des services, améliorer la capacité de planification et de prévision et de soutenir les initiatives de sécurité. Slide suivant. Merci. Pour parler de l'organisation fonctionnelle, donc la solution s'appuie sur 8 modules qui sont donc présentés ici. Donc la gestion des actifs, les interventions, les services, les contrats, les stocks, l'approvisionnement, les ressources et les finances, et vous permet donc de gérer et d'optimiser les budgets, la partie administration et l'analyse grâce à des rapports et des indicateurs que vous pouvez donc remonter.
Donc, la solution, comme je le disais, est modulaire, hein, et vous permet donc, c'est une redite, mais donc de gérer votre maintenance préventive, la maintenance corrective, la maintenance prédictive. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la solution est disponible dans son intégralité sur la mobilité et aide donc les techniciens sur le terrain à intervenir de façon optimale sur des tablettes ou sur téléphone. C'est le suivant, merci. Les bénéfices de la solution, donc éprouvés sur le marché et remontés par les clients. Donc aujourd'hui, effectivement, Maximo permet de réduire considérablement les temps d'arrêt imprévus, de résoudre plus rapidement les temps d'arrêt non planifiés, d'augmenter la durée de vie moyenne des actifs, puisque mieux gérer et anticiper les pannes, on peut mieux gérer effectivement la durée de vie moyenne des actifs. Les superviseurs de maintenance sont bien sûr plus performants, ainsi que les techniciens, puisqu'ils sont mieux documentés et aidés sur le terrain. Et enfin, donc d'améliorer le temps moyen de réparation. Donc pour vous parler un petit peu du BIM, euh, on peut dérouler. Merci. Donc aujourd'hui, les propriétaires de bâtiments donc, qui mettent en production un bâtiment ont des besoins, notamment d'informations spécifiques pour effectuer la gestion des installations. Le processus de chargement de ces informations dans Maximo est aujourd'hui assez coûteux et prend beaucoup de temps pour introduire et peut introduire donc des erreurs. L'idée aujourd'hui de la solution Maximo, donc qui a été travaillée par IBM depuis quelques années, aujourd'hui nous propose dans dans la nouvelle version donc 9.2, l'introduction d'un module spatial qui intégrera ce modèle BIM. On peut passer sur le slide suivant. Merci beaucoup. Donc le BIM aujourd'hui Building Information Modeling, c'est un processus de production, de communication et d'analyse de modèles et de ressources de construction. Un ouvrage intelligent peut répondre à toutes les questions de type comment prolonger et amplifier la collaboration des données pour la gestion, l'exploitation et la maintenance d'un ouvrage. Merci. Donc le COBI, c'est une norme qui signifie donc Constructions Operations Building Information Exchange. C'est une norme qui nous permet donc de récupérer un modèle de données relationnelles sous forme de tableau Excel et qui va permettre donc de récupérer les données pour les intégrer, et on va le voir juste après. Voilà. Donc, on voit effectivement par le biais du Revit qu'on peut extraire les données à partir des maquettes, de les exporter effectivement dans le Revit, et ces fichiers COBI sont directement importés dans la solution de GMAO Maximo, donc à travers d'un Navisworks Manage. Donc, pour créer ce sont les étapes pour créer donc votre projet BIM. Donc, les étapes d'intégration, hein, comme je viens de le nommer, afin que vous puissiez, en fin d'étape, pouvoir visualiser l'ensemble de vos actifs dans un bâtiment intelligent à travers un afficheur 3D. Donc, les flux de données BIM, on voit donc la partie R en bleu, la petite case en bleu, donc qui permet d'avoir votre approche Revit et comment les flux de données récupérées vont être intégrés dans la partie IBM, donc Maximo. Donc je vais pas lire tous les flux qui sont affichés ici, mais l'idée est vraiment une partie extraction, une partie vérification, une partie validation des normes et des fichiers pour pouvoir ensuite les intégrer à la solution de GMAO.
Euh, Nassef, si tu es prêt et que tu souhaites peut-être compléter ce qui a été dit par ton expertise. Merci Stéphanie. Effectivement, aujourd'hui, IBM a pensé à valoriser en fait les maquettes BIM au niveau de lesquelles on a investi pas mal de temps et pas mal d'argent tout au long de la phase de construction de nos bâtiments. Là où nous avons en fait stocké pas mal d'informations, que ce soit par rapport à notre installation, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux caractéristiques techniques de ces équipements et ces installations. Là, on passe des années parfois et après, on met en place une JMAO pour gérer nos actifs et on se trouve avec un manque ou bien un écart énorme par rapport aux informations qui sont déjà là et on investit encore de l'argent et du temps pour mettre à jour notre JMAO et une JMAO finalement qui n'est pas à jour, ça sert à rien en fait à exploiter. On peut dire qu'elle est mal exploitée ou moins exploitée. C'est pour ça, en fait, que IBM aujourd'hui a pensé à mettre en place ce module de modèle d'information qui est là depuis la version 7.6, qui permettra, en fait, de créer des projets BIM pour assurer la continuité d'exploitation de ces maquettes déjà réalisées dans le cadre de la conception ou bien de la réalisation de vos bâtiments sur la base d'un échange des données extraites depuis vos maquettes BIM sous format d'un fichier COBI. Si on part sur un fichier COBI, d'ailleurs là, si nous avons des managers BIM qui sont avec nous, et ils sont bien habitués à utiliser ce modèle de données en fait. De fichiers COBI, ce qui permettra en fait, d'extraire l'installation avec ces données, les étages, les espaces, les zones de travail, les types des équipements qui sont créés sous forme de classification tout à l'heure sur Maximum, ce qui permettra en fait de reprendre tout ce qui est modèle de données existant sur la maquette et avoir en fait des données ISO entre JMAO et maquette BIM. Là, une page de composants contenant l'ensemble des emplacements, l'ensemble de vos équipements qui seront après chargés au niveau de votre JMAO et aussi même de récupérer vos systèmes d'emplacement que vous avez déjà mis en place, vos regroupements initiés au niveau de la maquette et d'éviter de le faire recréer en fait manuellement au niveau de la JMAO une par une, ce qui prendra beaucoup de temps. Là, si on passe sur notre module BIM au niveau de Maximo, ça commence par la création d'un projet BIM. Là, ce module nous permettra également d'importer tout ce qui est en fait les classifications Omni que vous utilisez sur Revit. Là, bien évidemment, ce sont les outils à mettre en place pour pouvoir gérer et exploiter après les maquettes. Là, pour la création d'un projet BIM, Maximum met à notre disposition plusieurs types de sessions à faire. Comme ma collègue a précisé tout à l'heure, le processus commence par la validation. Donc là, on peut créer une simple session de validation au niveau de laquelle on fait seulement l'importation du fichier COBI pour vérifier s'il existe des erreurs au niveau de ce fichier, de ce fichier-là. Donc, et après, revenir pour faire les corrections nécessaires aussi de définir les options qu'on va utiliser. Et avant tout, si là, il existe déjà des maquettes existantes ou bien un projet existant, il suffit là de choisir en fait avec quel projet existant vous allez faire la fusion des données pour permettre un maximum de comparer, vous donner en fait le rapport réel pour la validation de vos données avant l'importation au niveau de Maximo. Ici, on peut définir en fait l'ensemble des options. On peut définir des mappages spécifiques entre des informations qui existent sur la maquette Revit et des champs existants au niveau de Maximo. Bien évidemment, ça, c'est une configuration à part et à préparer en parallèle avant de lancer le projet. Donc là, suffit de choisir le mappage qui est déjà configuré pour mapper en fait des données de la maquette Revit vers des champs qui existent déjà dans Maximo. Donc là, si on souhaite mapper des zones spécifiques, hein, ainsi de suite, aussi on le définit
Ici, on peut définir si on souhaite exploiter les systèmes déjà existants dans la maquette Revit ou bien en fait on va partir sur la création du nouveau système au niveau de Maximo. Vous allez choisir si vous souhaitez récupérer vos spécifications de conception au niveau de votre modèle GMA ou pas. Là, on peut configurer aussi des filtres pour filtrer les données. Il y a des données qu'on ne souhaite pas importer au niveau de la GMAO qui sont à 100% propre à la maquette Revit. On peut prévoir et définir nos filtres. Et là, dans cette section-là, on peut définir exactement ce qu'on souhaite importer. Est-ce qu'on souhaite rajouter tous les composants? Est-ce qu'on souhaite créer des espaces? Est-ce qu'on souhaite convertir les SFC et ainsi de suite? Ou bien en fait convertir les ID Revit? Là, pour la création des enregistrements aussi, on est capable de configurer, donc comment on souhaite mapper les informations, on peut créer les sociétés, tous vos fournisseurs qui sont configurés sur la maquette. Là, je fais le lien avec ce que ma collègue a présenté tout à l'heure, en fait, l'ensemble des processus au niveau de Maximum, les actifs, les ressources et tout, tout ça, on peut récupérer avec un simple clic depuis ce fichier COBI extrait à partir de votre maquette. On peut récupérer même les fichiers MP, on peut créer, comparer, créer les sociétés manquantes, on peut tout gérer. Pour les comportements d'importation aussi, pour la création, nous avons certainement un système de codification qui est déjà mis en place. Là, si on souhaite laisser Maximo gérer et créer des codes arbitraires pour la création de vos équipements au niveau de la JMAO, ou bien on peut définir là qu'on souhaite utiliser des préfixes, on souhaite utiliser en fait des ID générés automatiquement, on souhaite utiliser la numérotation de Maximo, ou bien utiliser le nom comme il est existant sur la maquette. Comme ça, on aura en fait là une codification ISO entre maquette Revit et GMAO. Et puis, il suffit de cliquer sur on le fait bien évidemment sur l'ensemble, les espaces, les emplacements, ainsi de suite. Et puis, il suffit de lancer la validation pour avoir un journal qui va afficher l'ensemble des erreurs s'il existe. Et comme ça, en fait, c'est la boucle de validation. On identifie les erreurs lors de lancement de la session de validation. Puis, on revient pour corriger au niveau de la maquette Revit. On exporte un nouveau fichier COBI et on l'intègre de nouveau au niveau du maximum pour valider les données. Ça, ce qui concerne en fait les données, ça c'est un processus qui prend parfois des années pour pouvoir récupérer les données existantes au niveau d'une maquette BIM et les mettre en place au niveau de la JMAO. Mettre à niveau une JMAO, ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un processus coûteux qui nécessite beaucoup d'investissement au niveau du temps et au niveau d'argent. C'est pour ça, avec ce module-là, aujourd'hui, on est capable d'optimiser ce processus-là et de récupérer toutes ces informations et mettre à jour notre GMAO avec des simples clics d'importation d'un fichier COBI extrait depuis la maquette BIM. Alors là, on ne se limite pas à ce niveau-là, mais aussi on aura la possibilité de naviguer au niveau de notre maquette, au niveau de Maximo, pas seulement la récupération des informations, mais aussi l'affichage de la maquette. Ce module de gestion d'affichage, de gestion de l'afficheur BIP nous permettra en fait de créer un storage un conteneur de stockage au niveau du cloud, au niveau duquel on va stocker nos maquettes BIM, puis de gérer l'ensemble de nos modèles et les sauvegarder au niveau de ces conteneurs situés au niveau du cloud, et puis de générer des vues qui seront affichés après, que ce soit avec les actifs, au niveau des interventions, au niveau des emplacements et tout, pour naviguer, exploiter ces maquettes-là au niveau de votre GMAO. Là, il suffit de choisir votre emplacement, le nom de l'installation qui est existante, créée sur Maximo, ou bien créée depuis votre projet BIM à l'aide de vos fichiers COBI, et d'associer la maquette à cet emplacement et vous allez avoir la possibilité d'afficher votre maquette et de naviguer dedans.
Là, tellement j'ai des données chargées que ça prend un peu du temps. Voilà, en fait, j'ai ma maquette BIM qui est récupérée là au niveau de Maximum, au niveau de laquelle je peux exploiter les informations, je peux naviguer. Là, on peut faire une visite au niveau de notre maquette. Et là, Maximum nous donne le pouvoir de super-héros pour passer à travers les murs et faire la navigation et regarder l'ensemble des actifs existants à l'intérieur de mon bâtiment. Pas seulement naviguer, mais aussi on est capable de faire pas mal d'opérations. Par exemple, pour les industriels qui sont en train de faire des chantiers SMED, je dis n'importe quoi, qui souhaitent mesurer les distances de déplacement entre les postes de travail pour pouvoir optimiser et tout. On est capable de faire des mesures sans avoir besoin de se déplacer sur terrain. À partir de la maquette BIM, je peux faire les mesures nécessaires. Aussi, là, je peux regarder ce qui est à l'intérieur de la maquette d'une façon facile en appliquant en fait des coupes. Là, je peux en fait faire tourner la maquette comme je le souhaite pour l'exploiter. Ici, je peux appliquer les vues de coupe pour regarder directement ce qui existe à l'intérieur et faire les analyses et l'expertise nécessaires. Là, j'ai lié ma maquette. Tout simplement après, au niveau des actifs ou bien au niveau des emplacements, je serai capable de naviguer, de retrouver mes actifs tout en exploitant l'onglet affichage 3D, ce qui permettra après d'afficher l'ensemble des équipements et les identifier. Voilà, là, lorsque je sélectionne un emplacement ou bien un actif, directement, Maximum, il va m'aider à identifier l'actif au niveau de son emplacement exact, ce qui permettra aux techniciens après de retrouver facilement les équipements, pas seulement un code, mais le voir réellement sur la maquette, c'est quoi cet équipement-là, son emplacement. Et ici, on aura la possibilité de rechercher et de retrouver rapidement l'ensemble des historiques des travaux sur cet équipement-là. C'est l'ensemble des heures de travail associées à cet équipement. Je peux retrouver ici tout ce qui est maintenance préventive associé à cet équipement et je peux créer que ce soit une intervention sur mon équipement ou bien une demande ou bien une demande de service là pour réaliser une intervention ou faire des vérifications nécessaires sur un équipement. Ça, c'est en gros, et ça permettra bien évidemment d'afficher l'ensemble des données avec une fusion entre les données qui existent entre la GMAO et la maquette BIM et affiche l'ensemble des données associées à cet équipement. Au niveau d'intervention, aussi, il nous permet d'avoir une facilité de mettre en place des annotations et des remarques pour aider le technicien à réaliser l'intervention. Là, si je regarde ici, j'ai une intervention de vérification sur un extincteur. Si je fais en fait l'affichage 3D, là, normalement, Maximum, il va chercher l'extincteur et il va l'identifier au niveau de la maquette. Voilà. Et si il a cherché l'équipement, il l'avait identifié sur la maquette. Et ce qui facilitera au technicien qui va partir sur terrain de localiser son équipement et de savoir lequel exactement. En fait, il a pas mal d'extincteurs et il ne sait pas lequel il est installé au bon endroit. Donc là, il est capable de l'identifier à l'aide de cette maquette BIM et d'aller directement droit et but de retrouver son équipement sur lequel il va intervenir, avec mise en place à disposition de l'ensemble des outils de navigation pour appliquer des courbes, pour naviguer à l'intérieur et voir. Et mais aussi, on peut ajouter des annotations, des remarques à associer
à cet équipement pour réaliser l'intervention. Là, par exemple, là, son superviseur a rajouté une remarque tout simplement pour vérifier la fixation. Il retrouve toutes les annotations ou bien pour faire le démontage d'une grande installation, on peut mettre les étapes à suivre, étape 1, étape 2 et mettre les annotations nécessaires au niveau de l'équipement, ce qui permettra bien évidemment aux techniciens de bien réaliser l'intervention et d'optimiser la durée de diagnostic. Voilà en gros ce que Maximum met à notre disposition aujourd'hui au niveau du module BIM. Bien évidemment, là, je n'ai pas présenté la totalité des détails et tout, faute du temps, mais on peut partir sur des démos personnalisées avec vos propres maquettes pour mieux exploiter, voir où on peut aller avec ces maquettes. Mais la nouveauté à attendre avec la version 9.2, qu'on sera capable d'afficher ces maquettes BIM au niveau des cartes, parce que Maximum Spatial, il met à notre disposition autre chose, c'est qu'on peut localiser nos équipements, on peut les retrouver sur les cartes et on peut afficher les cartes ArcGIS sur Maximum et localiser les équipements. Aujourd'hui, avec les évolutions futures à arriver, on aura la possibilité de voir ces maquettes BIM affichées et représentées géographiquement sur cette carte-là, ce qui permettra une double exploitation de maximum spatial et à la fois l'exploitation des maquettes BIM. Voilà, en gros, ce qu'on a souhaité partager avec vous pour avoir une vue globale de l'exploitation des maquettes BIM au niveau de Maximum. J'espère qu'on a pu répondre en gros à vos attentes et bien évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir des démonstrations spécifiques avec vos propres maquettes. Voilà, merci à vous, Merci. madame. Merci Nassef. Donc effectivement, la partie GMAO Maximo et en particulier donc l'affichage des cartes via le module spatial fait l'objet de notre prochain web séminaire. Donc suite à un partenariat d'ailleurs récent avec Esri sur la partie ArcGIS. Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir développer le sujet lors d'une nouvelle session qui aura lieu, je pense, à mi-juin à peu près. Donc, on vous communiquera bien sûr la date. Je ne vois pas de questions dans le chat. Si vous souhaitez effectivement qu'on y réponde, n'hésitez pas à utiliser le Q&A du webinaire. Vous avez ici un QR code qui vous permet d'accéder aussi à l'évaluation. Donc, si vous prenez quelques minutes, ça nous aide à améliorer nos sessions. Donc, le QR code qui vous donne accès à l'évaluation. Voilà, donc je ne vois pas de questions dans le chat à ce stade. Non. Donc, n'hésitez pas. Les micros sont ouverts, peut-être, je ne sais pas. Non, je pense pas. Donc n'hésitez pas à nous solliciter hein, pour des cas ponctuels, pour des démonstrations, des présentations. Nous sommes à votre disposition et nous avons enregistré donc la session que nous vous envoyons par email dans l'après-midi. Nos coordonnées s'affichent juste ici. Merci beaucoup, merci pour votre temps précieux et à très bientôt. Au revoir, à bientôt.